à tous, c'est Camille, je suis ravie de vous retrouver pour ma première chronique en éducation positive. Un sujet, comme je l'avais évoqué, qui me tient beaucoup à cœur et qui me passionne depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc le quotidien, le challenge au quotidien qu'on a en tant que parent, c'est quand on a des vies à 10 000 à l'heure, encore plus quand on travaille, quand on a des obligations, c'est de pouvoir faire coopérer nos enfants en essayant de limiter le stress, les énervements, les cris, les menaces. Et tout ça, c'est pas évident. Et du coup, je voudrais partager avec vous aujourd'hui 4 clés pour essayer d'obtenir une meilleure coopération, plus d'obéissance. Alors, j'aime pas forcément trop ce mot parce que c'est pas le but, c'est pas une fin en soi que nos enfants nous obéissent, mais plus que les enfants coopèrent pour que la vie de famille puisse s'opérer avec plus de sérénité. Avant de pouvoir faire coopérer nos enfants, je pense qu'il y a un point clé qui est pour moi essentiel, c'est d'essayer de comprendre nos enfants, de se mettre à leur place et de faire preuve d'empathie. Alors ça paraît simple comme ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à parfois penser à nous, à toutes nos obligations, on est souvent sous stress et c'est difficile d'essayer de ramener les choses, de recentrer les choses sur l'enfant et de se dire « Ok, là mon enfant est en train de jouer ». C'est pour lui essentiel. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est hyper important. Et là, je vais l'interrompre. Et il faudrait qu'il soit prêt en 2 minutes parce qu'on a un rendez-vous qu'il faut partir. Et du coup, en essayant de se mettre à sa place, on arrive à faire plus de preuve d'empathie et du coup à mettre ensuite des choses, des outils en place pour mieux les aider et les accompagner pour qu'ils coopèrent. Un point clé qu'il est important de comprendre et qu'on a tendance à oublier parce que on est adulte et qu'on a oublié ce que c'était que d'être enfant, c'est la notion du temps. Les enfants n'ont absolument pas de notion du temps et sont juste tout simplement dans le moment présent. Et c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on a tendance à dire dans 10 minutes on doit partir, je suis pressée, dépêche-toi, je te laisse 2 minutes et c'est terminé. Mais en fait, pour eux, ça représente absolument rien. La première clé que j'aimerais partager, qui est toute simple, c'est l'utilisation d'un chronomètre, d'un timer. Ce qui est génial, c'est que quand on utilise un chronomètre, tout de suite, on est en retrait et ce n'est plus nous qui allons donner un ordre ou qui allons imposer quelque chose, mais c'est quelque chose de neutre. Très important, c'est toujours au préalable avec l'enfant de dire on va régler le chronomètre. Est-ce que je vois que tu as besoin de terminer ta construction avant qu'on parte à l'Akita ou à l'école. Est-ce que c'est ok, je te laisse 10 minutes, on va mettre le chronomètre sur 10 et quand ça sonne, c'est important que tu ailles mettre tes chaussures et ton manteau puisqu'il faudra partir. Et donc de bien expliquer les choses et l'enfant du coup, c'est explicite, il a compris et quand ça sonne, généralement, l'enfant sait que c'est la fin de quelque chose. Et moi, je l'utilise au quotidien avec mon fils. Alors oui, il y a des jours où il y a des loupés, je ne vais pas vous dire que tout est parfait, mais globalement, peut-être dans 80% des cas, ça marche super bien. La deuxième clé, c'est pareil, c'est tout simple. On le sait, mais parfois on a tendance à l'oublier et à pas le pratiquer, c'est tout simplement offrir un choix. Offrir un choix, ça ne veut pas dire que ça y est, on est laxiste et qu'on lâche prise complètement, que notre enfant décide pour tout. Mais le fait de comprendre que l'enfant a un besoin crucial de décider pour lui, c'est hyper important aussi pour la construction de la confiance en soi, sa confiance en lui. Et d'offrir un choix, tout simplement, on arrive à avoir beaucoup plus de coopération que d'imposer. Un exemple tout bête, pour l'habillement, pour s'habiller le matin. Combien de fois je me suis battue au tout début avec mon fils pour qu'il enfile son pantalon, alors que tout simplement de dire « Bon, Titouan, tu préfères mettre le rouge ou le bleu aujourd'hui ?» Et donc le fait qu'il choisisse, qu'il soit décisionnaire de ce qu'il va faire, vous avez une grande chance que votre enfant coopère mieux. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est anticiper et prévenir à l'avance. Pareil, ça paraît assez simple, mais ça fait une différence énorme. Comme par exemple, vous êtes au parc, et là vous voyez l'heure, 18h passée, il faut vite rentrer. On aurait tendance à dire « Allez, on y va », votre enfant est en plein jeu, il s'éclate avec ses copains, il n'a pas du tout envie de rentrer. C'est très dur pour lui de se dire je dois tout abandonner et partir, j'en ai pas envie.
Et donc vous avez de grandes chances d'avoir soit une crise, une grosse colère, ou que ce soit des négociations et des discussions pour qu'ils coopèrent. Juste de prévenir, vous prenez ce temps, vous dites ok, je veux partir dans 10 minutes, je le préviens à l'avance, ça fait une énorme différence. Et enfin, la dernière clé, la quatrième et dernière clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de présenter l'étape d'après, l'embellir. Ça fait une énorme différence. Pareil, plutôt que de dire allez, on va prendre le bain, va au bain, 10 fois, de répéter, allez, je t'ai demandé de prendre ton bain, de dire voilà, on va vite prendre notre douche, comme ça après on va pouvoir lire le petit livre que tu as préparé sur le canapé juste avant d'aller dîner. Et de toujours présenter l'étape d'après en incluant du coup ce qui va devoir se faire là maintenant, ça fait une énorme différence. Alors, pour résumer les 4 clés que je vous ai présentées aujourd'hui pour obtenir plus de coopération avec vos enfants et avoir un peu plus de sérénité au quotidien. La première, utilisez un chrono, un timer et testez. Surtout pour le matin, ça marche vraiment bien. La deuxième clé, offrez un choix. Plutôt que de donner un ordre, offrez un choix. Ça peut être un choix limité, 2 ou 3 propositions. La troisième clé, anticiper et prévenir à l'avance. Préparez votre enfant psychologiquement de la fin d'une activité ou d'un départ imminent. Voilà, prévenez-le à l'avance. Et la dernière et quatrième clé, présentez l'étape d'après positivement, embellissez l'étape d'après pour pouvoir permettre à l'enfant de mieux coopérer et d'aller faire la tâche que vous allez lui demander de façon plus ludique parce qu'ils savent que derrière, il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc je vous propose de tester ces clés. Évidemment, chaque enfant est différent. Il y a peut-être des choses qui vont marcher un jour et le lendemain, ça ne marchera plus. Et c'est pas grave, c'est ok. Vous avez ces outils à votre disposition. Testez et n'hésitez pas à laisser en commentaire ce qui a marché ou ce que vous trouvez difficile. Et puis ce qui est génial dans l'éducation positive, c'est que si ces clés-là ne marchent pas, eh ben, il y en a des tonnes d'autres. Il y a plein d'autres techniques, mais en tout cas, voilà, on a toujours des alternatives aux menaces, au chantage, aux cris. À très bientôt pour la chrono éducation positive. Hâte de vous retrouver.